I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign. Le moment est venu de suspendre ma campagne électorale, la course à la chefferie, à l'investiture républicaine. C'est l'annonce qu'a fait Nikki Haley ce matin, à la suite du super mardi. Donald Trump, donc, a le champ libre. Il n'y avait pas vraiment de doute sur qui serait le choix des républicains pour la présidence, mais Mme Haley s'est accrochée jusqu'à ce matin. Elle n'est plus dans la course, mais elle a refusé de donner son appui à M. Trump. En fait, elle lui a envoyé un message. À vous, M. Trump, de venir chercher l'appui de mes supporters. À vous de rassembler ce parti. Alors, exceptionnellement, on fait un détour par les États-Unis avec nos mordus. Jean-François, hier, si je me rappelle bien, sur les réseaux sociaux, vous avez émis une théorie selon laquelle, selon vous, Mme Haley pourrait se présenter comme indépendante, c'est-à-dire contre M. Biden et Trump pour la présidence des États-Unis. Est-ce que vous pensez toujours que c'est une possibilité? Je dis, après l'avoir entendue dans une longue entrevue à Meet the Press dimanche matin, elle semblait poser toutes les bases. Donc, d'abord, de refuser de dire qu'elle allait appuyer M. Trump et aiguiser son langage anti-Trump en disant même qu'elle n'était pas certaine que Trump élu respecterait la Constitution. Là, si tu penses que ce gars-là ne respectera pas la Constitution, peut-être devrais-tu tout faire pour l'empêcher d'être à la Maison-Blanche? Toi qui as, donc, ces derniers mois, accumulé une notoriété nationale quand même considérable. Ce qu'elle a dit aujourd'hui refroidit mon hypothèse parce que, d'abord, elle a quand même, tout en disant à Trump qu'il devait maintenant élargir, tendre la main aux républicains qui l'avaient critiqué, donc ça, elle sait que ça n'arrivera pas parce que la belle-fille de Trump va devenir la nouvelle présidente du Parti républicain et elle a dit cette semaine que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Trump étaient invités à partir. Hein? Donc, c'est le contraire du rassemblement, c'est le repli sur les Trumpistes. Donc, ça n'arrivera pas. Ensuite, elle a dit, donc c'est à lui de faire ça et je lui souhaite bonne chance. Okay? Elle ne l'a pas appuyé. Comme je souhaiterais bonne chance à n'importe quel candidat à la présidence, a-t-elle dit. Exact. Mais donc, ça ne l'excluait pas. Et puis ensuite, elle a fait savoir qu'il y a une organisation qui s'appelle No Label, c'est-à-dire pas de marque, qui essaie de recruter un candidat et qui a déjà une infrastructure. Et elle a dit qu'elle ne serait pas candidate indépendante avec eux ou avec les autres. Ça, ce qui fait en sorte que probablement qu'elle a décidé qu'elle attendrait le cycle électoral suivant. Ce qui reste comme hypothèse, évidemment, donc les No Label continuent à chercher quelqu'un. Et il y a Liz Cheney, donc la républicaine qui était vice-présidente du comité de la Chambre sur l'insurrection du 6 janvier et qui, elle, a déclaré plusieurs fois qu'elle allait faire tout en son pouvoir pour empêcher le retour de Trump à la Maison-Blanche, aujourd'hui a retweeté, évidemment, un lien vers son site qui s'appelle The Great Task, la grande tâche, qui est d'empêcher Trump. Et là, on se demande si elle va annoncer une candidature, seule ou avec les No Label. Il faudrait, puisque c'est très compliqué d'être candidat, il faut être candidat dans les 50 États et les territoires. Ça prend beaucoup d'avocats, ça prend beaucoup d'argent. Elle a beaucoup d'argent, c'est sûr. Oui. Alors, elle doit s'annoncer si elle veut faire ça d'ici avril pour être sur le vote, sur le bulletin de vote. OK. Ça pourrait rendre les choses intéressantes. Qu'est-ce que, Françoise, vous retenez de Nikki Haley? Bien, tout d'abord, je la remercie du plus profond de mon cœur, même si ce n'est pas mon type de personne en termes de politique et de croyances à différents égards. Elle aura permis à beaucoup de républicains de se distancer de Donald Trump. Par ailleurs, je dirais à Jean-François, rejette pas ton idée. Moi, ça fait plusieurs semaines que je dis, Nikki Haley, il y a des chances qu'elle se présente, même si c'est juste pour y donner une jambette, puis enlever une coupe de pourcentage qui pourrait faire la différence lors de la présidentielle en novembre. Et pourquoi je dis qu'il ne faut pas rejeter cette idée-là, encore cette possibilité, même si de par son discours, on a l'impression que non, elle ne le fera pas. Nikki Haley ne serait pas la première fois qu'elle change d'idée. On se rappellera, elle a été nommée par Trump à l'ONU, elle l'a appuyée, etc.
Alors, elle n'est pas à une... Si jamais il y avait une espèce de mouvement de gens qui diraient Hey, Nikki, on a besoin de toi. Puis j'ai trouvé suave sa référence à Margaret Thatcher. Parce que beaucoup de conservateurs, entre guillemets, là, comme Dimitri et beaucoup d'autres, c'est leur modèle pratiquement ultime de femmes conservatrices. Elle l'a cité, ne suivez jamais les foules. Prenez toujours faites-vous votre propre opinion à chaque fois. Exactement. Et dans ce contexte-là, elle avait quand même des supporters monétaires assez puissants. Alors, elle suspend sa campagne. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec Trump. Là. Un moment donné, il va faire un discours, puis il va s'enfarger, puis il va tomber. J'y souhaite pas du mal, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ça, c'est une possibilité. Ou elle peut décider de se présenter tout court comme une troisième option. Ça serait-tu quelque chose de suave que de voir la première femme présidente américaine élue parce que tu as deux messieurs qui sont pas capables de laisser la place à quelqu'un d'autre? Enfin bref. Ça prendrait un moyen mouvement de foule, par exemple. Ça prendrait un moyen mouvement de foule. Mais en même temps, je fais simplement dire merci, ça nous a permis, même si elle n'a pas eu des grands scores, elle a empêché Donald Trump d'être encore plus suffisant qu'il ne l'est au moment où on se parle. Dimitri. Sébastien, posez-moi la même question que vous avez posée à François, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous retenez de Nikki Haley? Rien. Je ne retiens rien de Nikki Haley. Écoutez, Donald Trump a à peine fait campagne. Et regardez les marges d'hier. Il gagnait par 70 % de marge, 50 %, 60 % de marge. Et écoutez, je peux citer la mère Teresa la journée longue. Ça ne fait pas de moi une mère Teresa. Nikki Haley peut citer Margaret Thatcher. Ça ne fait pas d'elle une Margaret Thatcher. Écoutez, Donald Trump a gagné haut la main, de loin, sans aucune compétition. On peut rester ici et dire merci ci, merci ça. Et si Mme Haley décide de se présenter, écoutez, elle n'a pas d'appui. Elle n'a aucun appui à l'intérieur du Parti républicain. Elle a à peine eu des délégués. Donald Trump, on est rendu à moitié de la course, il a plus de 1000 délégués. En deuxième place, Nikki Haley... Même pas son courage d'avoir affronté Donald Trump. Vous saluez même pas ça? Plus que DeSantis, en tout cas. On peut saluer le courage de continuer, mais à quelle fin? Elle a moins de 80 délégués, Sébastien. Vous savez, en politique, il y a des gagnants et il y a des perdants. Vous êtes dur. Juste pas dur, l'élection joue à plus que juste tes militants. Hein? L'élection, c'est plus que tes militants, Dimitri. Tu as la population aussi. J'entendais des gens qui votaient hier. Puis pourquoi ils votaient pour elle? Parce qu'ils ne sont pas capables, ni Trump, ni Biden. Et ça, on serait fou de ne pas penser qu'il y a beaucoup d'Américains qui pensent comme Donald ça. Trump. Est-ce qu'il y en a suffisamment pour faire gagner quelqu'un? OK. Dimitri. Dimitri? Écoutez, moi, je regarde les chiffres. Donald Trump, 1040 délégués. Nikki Haley, 86. Il va la gagner, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment ni Trump ni Biden. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester à la maison, probablement, lors des élections américaines. OK. Michel, en conclusion. C'est évident que je ne peux pas soutenir la thèse de Dimitri. Je comprends les chiffres, on sait tout ça. Tant qu'à ça, on n'avait pas besoin d'un super mardi. Hier soir, on savait que Trump allait gagner. Mais quand même, saluons le courage de cette femme-là. Puis moi, je dis à toutes les femmes pour qui la politique intéresse, bien, écoutez ce qu'elle avait à dire, Nikki Haley. Elle avait quand même de l'aplomb. C'est une femme de tête, une femme de caractère. On peut être d'accord, pas d'accord, mais il faut qu'on conserve ce genre de femme qui ose affronter un omnipuissant, qui avait tout l'argent pour lui, qui raconte n'importe quoi, qui ment à tour de bras, puis en plus, qui est poursuivi au criminel. Puis il y a une femme dans tous les États-Unis qui s'est levée puis qui a dit « Moi, je vais me rendre le plus loin possible. » Bien, moi, là, je salue cette femme-là et je dis à toutes les femmes qui sont intéressées à faire de la politique, bien, levez-vous, écoutez, puis même si vous ne gagnez pas,
même si vous ne gagnez pas, vous aurez influencé d'autres. Vous aurez peut-être influencé des indépendants. Ça s'applique aux hommes également. Vous aurez... Laisse-moi terminer, Dimitri. Laisse-moi terminer. Michel. Vous aurez influencé peut-être des indépendants et on verra. La course, elle va se dérouler en novembre 2024. Probablement que Trump va gagner, mais peut-être qu'il ne gagnera pas avec la même majorité. Puis peut-être que dans certains États, cette femme-là aura touché des familles, aura touché d'autres femmes, puis elle se sera levée avec ses convictions, elle se sera tenue debout, puis elle pourra dire à la fin de ses jours qu'elle a affronté un Donald Trump dans un des plus grands pays du monde. Dimitri, Et qu'est-ce que vous allez dire quand et si Donald Trump l'a choisi d'être sa vice-présidente? Elle va refuser, elle l'a dit, elle va refuser. Et je la comprends. Et je la comprends. Pas non plus. Je la comprends de refuser. Jean-François. Dans la majorité des sondages récents qui testaient Trump contre Biden ou Haley contre Biden, c'est Haley qui gagnait le plus souvent. Okay? Elle en perdait certains, mais elle en gagnait le plus souvent. Donc, si on voulait gagner la Maison-Blanche pour les républicains, c'était plus sûr avec Haley qu'avec Trump. Mais c'est clair que la majorité des électeurs républicains actuels préfèrent Trump. Cela dit, il y a entre 70 et 80 des gens qui sont mécontents d'avoir une opposition Trump-Biden. Et moi, je suis certain que si elle, je pense qu'elle était meilleure que Liz Cheney, qu'elle aurait été meilleure que Liz Cheney pour faire cette campagne-là. Elle a plus de charisme, elle a plus d'aplomb, et qu'au cours de la campagne présidentielle et dans les débats, juste de voir une femme dans la cinquantaine face à deux octogénaires, je veux dire, on aurait vu immédiatement la différence, puis chaque débat l'aurait fait progresser. Voilà. Alors, c'est pour ça que moi, je me projette dans l'avenir et dans ce débat-là, et je pense qu'on aurait eu une différence significative. Maintenant, j'espère que Françoise a raison. Effectivement, il y a des gens qui ont dit non, il n'en est pas question. En l'attente d'une vague de souhaits, parfois organisée en sous-main, ça arrive. Bon. Alors, laissons cette fenêtre-là ouverte. Mais elle a dit une chose importante ce matin. Elle a dit « Je vais conserver une voix d'ici à l'élection ». Et c'est ça qui va être intéressant de voir, c'est quel rôle elle va se donner, comment elle va utiliser cette voix-là. Elle achète du temps et probablement qu'elle ne veut surtout pas nuire à 2028. Alors, elle est dans un calcul et une stratégie. On verra ce que ça donnera. S'il y a des élections en 2028, parce que si Trump est président, c'est pas sûr qu'il y ait des élections en 2028. OK, belle. Là, on sauve des étapes. OK, très rapidement, François. Juste une petite question que j'aimerais que vous posiez à Raphaël puis Valérie, votre panel sur la politique américaine. Est-ce que, parce que Jean-François parle de débat, puis effectivement, c'est une image que j'avais de voir Nikki Haley versus Biden et Trump, mais est-ce que c'est possible que Trump ne fasse pas de débat avec Biden, comme il n'a pas fait aucun? Ou que Biden ne fasse pas de débat avec Trump. Il va en faire un, Biden. Mais Trump, tu as raison, François, c'est une bonne question. Parce qu'il a refusé les débats dans la course à l'investiture républicaine dans la course, aussi. Ça va, mais est-ce qu'il a le droit de refuser au niveau... Bon, voilà. Vous êtes passionnés, les amis, c'est fou. Je veux juste dire parce que... Vous avez quelque chose à rajouter? On n'a plus de temps, Jean-François. Je le sais, mais il y a ce qu'on appelle les sore loser laws qui empêchent quelqu'un qui a été défait à la primaire de se présenter à la générale. Ça existe, mais ça peut être contesté pour une présidentielle. Alors, je veux juste dire à vos analystes que j'étais au courant de ça. Nous notons, c'est noté.